Et voilà, je pense qu'il faut reconnaître encore une fois leur qualité, qu'ils ont transformé une partie de nos vies, mais qu'ils ont aussi pris une place dans nos vies qui est déterminante. Quelques chiffres que vous connaissez, mais pour illustrer ça, c'est quand même, on sait que la moitié à peu près du temps passé par les uns et par les autres sur Internet est passé chez les GAFA, la moitié. Donc c'est absolument énorme dans notre vie online, c'est une partie très importante. On va dire 1 € sur 4 de toutes les dépenses publicitaires mondiales, 25% va chez Google et Facebook. 93% des recherches effectuées en France vont par Google. Donc, tout ça, ça montre qu'il y a une place quasi monopolistique à certains endroits, oligopolistique à d'autres, donc extrêmement importante. Donc, il faut reconnaître leur qualité, mais il faut aussi reconnaître qu'il faut que cette force-là s'accompagne de responsabilités et aussi probablement d'une forme de régulation, qui est cette régulation qui vient naturellement dans le libéralisme, dont je suis un défenseur, dans le capitalisme, dont je suis également un défenseur, c'est la régulation des monopoles. On est face à de telles puissances qu'il faut qu'elles soient régulées et qu'il faut qu'il y ait des clauses de transparence un peu plus grandes, éventuellement des clauses de rémunération, de répartition qui soient respectées. On a un problème quand même quand on est face à des sociétés dont on se demande si elles ne sont pas juste des multinationales, mais aussi des supranationales. On a maintenant des débats entre Facebook et l'Australie, Google et l'Australie, Google et l'Europe. Enfin, vous voyez, je veux dire, ce sont des tellement grandes sociétés qu'elles entrent parfois en débat, je ne dirais pas en conflit, mais en débat très dur avec des entités gouvernementales. Le souverain dans le monde, ce sont les peuples qui votent et les lois doivent être respectées. Pour moi, c'est la base de tout et c'est comme ça qu'on passe d'un enjeu très économique à un enjeu un peu plus démocratique. Je pense qu'au fond, évidemment, ces sociétés veulent être en accord avec toutes les lois et diraient spontanément qu'elles respectent toutes les lois. Ce n'est pas tout à fait toujours le cas, et on le voit aujourd'hui avec la loi sur les droits voisins en France, qui n'est toujours pas devenue réalité. Un an et demi après son adoption, il n'y a toujours pas de paiement de droits voisins pour les titulaires de ces droits.